Est-ce que nos héros de shonen sont vraiment libres? Canoniquement, dans le shonen neketsu, un message semble récurrent. Peu importe la nature de l'adversité et les contraintes rencontrées, rien ne peut supplanter la puissance de la volonté. Cela s'observe par exemple chez tous les protagonistes du Big Tree et dans leur héritage dans les mangas New Gen, jusqu'à aujourd'hui où on a des porte-paroles de cette pensée, à savoir Inoxtag et son concept de Kaizen. Mais est-ce réellement le cas dans tous les mangas et est-ce qu'ils ne défendraient pas la thèse adverse? Car oui, en réalité, moult de ces protagonistes sont en fait issus de grandes lignées. Il y a ce paradoxe du jump qui fait flamber toutes les conversations depuis plus d'une vingtaine d'années au Japon. Comment dire, le slogan du jump, c'est de vraiment toujours proposer des héros qui se dépassent, etc., etc. Et au final, tu regardes les plus grands héros du jump, en fait, ils sont tous bien nés. Et si encore une fois l'on veut citer que ceux du Big Tree, Ichigo est en réalité un Shiba, et en plus d'être un sacré pot pourri de toutes les races dans Bleach, Luffy est le fils de Dragon et le petit-fils de Garp, et Naruto est un enfant de la prophétie. Et au-delà d'alimenter une dimension mythologique, ce qui, nous le cachons pas, renforce l'attrait pour l'œuvre, ça semble quand même défendre l'idée que ces protagonistes est dans tous les cas voués à faire de grandes choses. Ce qui nous amène à poser la question, est-ce que les mangas ne défendent pas plutôt une forme de déterminisme? Or, dire cela, c'est nier le message premier de ces œuvres. Ces dernières défendent l'existence d'une liberté humaine, mais font aussi le constat d'un déterminisme dans nos sociétés. Car le défendre et en faire le constat, c'est deux choses fondamentalement différentes. Il est indéniable que malgré les prédispositions à faire de grandes choses, ces héros font preuve d'une grande résilience et manifestent une force de volonté. Mais ils font face à une adversité affligeante par les événements qu'ils rencontrent. Ils ont toujours la possibilité d'abandonner, mais ne le font pas. Et ça, le lignage seul ne peut l'expliquer. Ouais, ils ont beau avoir un beau pédigré, ils font quand même de sacrés efforts. N'être que choix et ne pas s'essentialiser dans un être que l'on est censé être. C'est une thèse que l'on retrouve chez Jean-Paul Sartre lorsqu'il dit que l'existence précède l'essence, que nous nous définissons par les choix que nous faisons, et le choix originel que nous avons fait de nous-mêmes, à savoir dans ce cas-là ne pas se définir comme un personnage se définissant uniquement par son lignage, c'est ce qui fait de nous des êtres libres. Bon, après vous avez des personnages qui se battent littéralement contre la causalité et le déterminisme. Oui, je parle de toi, Guts. Ou encore vous avez des outsiders qui vont se définir comme autrement que ce qu'on a décidé de leur milieu. Par exemple, Musashi dans Vagabond, mais aussi Thorfinn dans Vinland Saga. Pour plus de philosophie dans les mangas, n'hésitez pas à vous procurer mon ouvrage Manga Philo, disponible dans toutes les FNAC, mais aussi sur Amazon. C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.